Salut, ici c'est Dr Black, Boubacar Serif Ba et Bixul 224. Bixul 224. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter le projet Miss TikTok Africa, première édition. Oui, au fait, on organise ce point de presse pour vous présenter l'événement Miss TikTok Africa 2026 qui aura lieu en plusieurs phases, une partie sur TikTok et la demi-finale et la finale ici même au Sénégal. Donc la demi-finale du côté de Salimbourg et la finale ici même à Dakar le 7 février 2026. On peut savoir l'origine de cette idée. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce concours comme ça, Miss TikTok? Pourquoi Miss TikTok? Voilà, merci beaucoup. En fait, nous, on est des acteurs des réseaux sociaux, on est des artistes, on est des porteurs de voix. Tu vois, et depuis qu'on est sur les réseaux, on véhicule des messages positifs, des messages qui éduquent la jeunesse africaine. Donc, qu'est-ce qui nous a poussé à initier ce projet Miss TikTok, En fait, on a remarqué sur les réseaux sociaux où on humilie les femmes, où chaque fois on voit les nudités des femmes qui sont publiées, tu vois, non, où les femmes sont harcelées. Et nous, on a jugé ça anormal. On dit la femme, elle ne mérite pas ça. La femme, elle doit être célébrée et valorisée. Donc c'est dans cette optique qu'on a dit, on va mettre un projet en place qui vise à célébrer la femme, à valoriser la femme, tout en lançant un message à la jeunesse africaine. Montrer à la jeunesse africaine, avec les réseaux sociaux, il y a une possibilité de réussir, d'utiliser les réseaux sociaux de façon positive et éducative. Donc c'est dans ce sens qu'on a initié ce projet Miss TikTok Africa. Quels sont les critères pour être parmi les Miss TikTok? Comment vous comptez aussi faire les CS et élire les gens par rapport aux critères aussi? Bon, déjà, je pense qu'avant de développer, vu qu'on a dit c'est l'acte 3, on va rentrer un peu dans la genèse et expliquer déjà ce qui s'est passé antérieurement, ce qu'on a eu à faire par rapport à Miss TikTok, en gros. En fait, il y a eu la première édition, mais c'était une édition guinéenne, comme il l'a dit. C'est dans le cadre de la valorisation non seulement de la femme, mais aussi de la culture africaine, parce qu'il y a beaucoup de volets dans Miss TikTok. On entend Miss, mais il y a non seulement la beauté physique, il y a aussi la beauté intellectuelle, il y a aussi la beauté de nos cultures, parce que bon, on sait que l'Afrique, elle est riche en culture et en coutumes. Donc c'est dans ce cadre que déjà il y a eu Miss TikTok. Maintenant, il y a eu la première édition, elle a été guinéenne. Maintenant, bon, en plus, la deuxième édition aussi qui a été guinéenne, c'est des éditions qui ont eu tellement de succès qu'on s'est dit qu'on ne peut pas se limiter qu'à la Guinée. C'est-à-dire l'expérience qu'on a vécue en Guinée. Par exemple, Miss TikTok Guinée a eu lieu il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et ça a été un gros succès parce que, bon, à travers les réseaux sociaux, on a eu une audience de plus d'1 800 000 spectateurs qui sont passés dans nos différents panels pour suivre Miss TikTok Guinée. Et franchement, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu une belle aventure et on a valorisé franchement la culture guinéenne. Et on sait que la culture guinéenne est dans la culture africaine. C'est pourquoi on est rentré dans l'acte 3 qui est Miss TikTok Africa, première édition, dans le cadre aussi de la valorisation de la culture africaine et de la beauté africaine, parce qu'on sait que la femme africaine, elle est belle. Déjà grosso modo, c'est un peu ça pour rentrer un peu dans la genèse. Maintenant, bon, les critères, elles sont simples. Comme il l'a dit, nous, on cherche à valoriser la femme, à célébrer la femme, à célébrer la beauté de la femme et surtout la culture africaine. Les critères, elles sont simples. C'est-à-dire, il faut une femme qui saura, en tout cas, valoriser la culture, hein, soit de sa région, soit de son pays, à travers le mode vestimentaire. Parce qu'on sait, en Afrique, on a nos c'est-à-dire, on n'est pas obligé on est habillé comme ça, c'est vrai, mais à travers Miss TikTok, on met en valeur nos traditions, nos habits. On a aussi nos propres habits. Exactement, on a nos propres habits parce que bon, l'un des critères, c'est-à-dire toutes les filles qui vont défiler, elles vont défiler en tenue traditionnelle. Par exemple, celle qui représente le Sénégal, elle va défiler dans une tenue
qui montre l'image du Sénégal. C'est-à-dire, dès qu'on la voit habillée, on sait que ça là, c'est le Sénégal. Et elle viendra franchement défendre ça. Et elle défendra aussi. Il y a un autre volet aussi qui est plus important, c'est-à-dire c'est le volet projet. Au fait, chaque candidate qui va se présenter, l'un des critères, il faut qu'elle présente un projet. Le projet, il peut être humanitaire, il peut être un projet à elle, personnel, parce qu'on sait, là aussi, le truc c'est quoi? Parce que nous, on récolte des fonds. Et dans les fonds, on les redistribue pour que chaque femme qui sera, en tout cas, candidate à Miss TikTok Africa, elle puisse financer son projet. Donc, ça peut être humanitaire, ça peut être aussi personnel. Parce qu'on sait aussi, vous voyez, les femmes, elles ont des difficultés. Les femmes, elles ont des projets, mais elles ont peur même de présenter leurs projets à certaines personnes. Parce que partout où elles présentent leurs projets, elles ont des propositions indécentes. Oui. C'est-à-dire, on les demande souvent de passer, en tout cas, au lit. Et voilà, souvent c'est des promesses qui ne se tiennent pas, mais à travers Miss TikTok, nous en tout cas on récolte des fonds qu'on repartage dans le cadre aussi de financer le projet aussi des femmes. Il faut aussi que ce soit une femme en tout cas qui a plus de 18 ans. Il faut aussi que ce soit une femme qui est cultivée, en fait qui connaît sa culture. Parce que bon, il y a un volet aussi présentation de son pays. Au fait, tu vois, il y a des vidéos de présentation qu'elles vont nous présenter où elles vont mettre en valeur, en tout cas, les atouts de leur pays. Grosso modo, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Guinée jusqu'au Sénégal pour mettre la première édition africaine ici au Sénégal? Une très bonne question. Une très très bonne question. Bon, au fait, on sait que l'édition africaine, là, on sait que le Sénégal, c'est en grosso modo aussi une plaque tournante de la culture africaine. Et si on regarde l'histoire, on a l'île de Gorée qui est ici. On sait qu'il y a beaucoup... C'est-à-dire, au fait, lorsqu'on dit l'île de Gorée, par exemple, au Sénégal, c'est toute l'Afrique qui se retrouve. Au fait. Donc, on s'est dit, au fait, cette édition africaine, cette première édition africaine, on va rassembler les candidates africaines ici même. C'est une manière aussi d'attirer l'attention de tout le monde à travers les réseaux sur l'histoire africaine qui s'est produite ici. Parce que bon, il y aura beaucoup de volets aussi. Parce que nous allons visiter tous les endroits qui marquent l'histoire africaine ici même au Sénégal. Et si on regarde l'île de Gorée, on sait qu'en tout cas, il y a une histoire africaine qui est liée à l'île de Gorée directement. Donc c'est pourquoi on a choisi le Sénégal pour la première édition africaine. Et bien sûr, les autres éditions aussi, nous irons aussi dans d'autres pays et ainsi de suite parce que l'objectif, c'est de mettre en valeur l'Afrique en général. Docteur Black, est-ce que vous savez assez de TikTokeuses ici au Sénégal? Si nous connaissons des TikTokeuses ici au Sénégal, en fait, oui. Et comme la candidate qui représente le Sénégal, c'est une femme très suivie sur TikTok. Voilà, qui a beaucoup de valeurs. Elle s'appelle Lily, c'est la candidate du Sénégal. C'est pas si la candidate du Sénégal, oui, celle qui représente le Sénégal. Okay. En fait, c'est pas que des TikTokeuses qu'on a pris dans cette compétition. Pour participer à cette compétition, il faut être capable d'abord de représenter dignement ton pays. Exactement. En fait, soit tu es une influenceuse avec beaucoup d'abonnés sur TikTok. À travers de ça, si tu n'as pas de problèmes de classe sur les réseaux, on peut te prendre pour représenter ton pays. Ou bien, soit tu es une top modèle, mannequin, ou bien Miss qui a l'habitude d'aller défendre les couleurs de ton pays. Ailleurs, on peut te prendre même si tu n'as pas d'abonnés, mais on sait que tu es capable de représenter ton pays. Voilà, c'est comme ça qu'on a pris nos candidats. Je voulais juste savoir la différence entre celle avec... qu'on avait organisé la dernière fois, je pense, au Togo ou Gabon, sur laquelle Bousso était deuxième. J'aimerais savoir la différence avec cette concours de Miss TikTok. Une très bonne question. Ce n'est pas le même concept, ce n'est pas pareil. L'autre, c'est ce qui a été organisé par Bovan. Bovan, il a organisé House of Challenge, c'est-à-dire Bovan, il rassemble des gens, soit des citoyens lambda ou bien des influenceurs, dans une villa où il organise des compétitions. Voilà, où il y aura quelqu'un qui va gagner, bien sûr. Mais là, c'est totalement différent. Ici, c'est une élection Miss. Ici, c'est dans le cadre de la valorisation, même dans la définition, c'est dans le cadre de la valorisation de la culture et de la beauté africaine. Ce n'est pas pareil. Ici, il y a un concours, il y a un défilé
Et ici, c'est exclusivement pour les femmes. C'est-à-dire c'est une élection Miss. Ce n'est pas pareil. Donc, grosso modo, c'est un peu ça la différence. C'est ça. Cette première édition Miss Africa regroupe combien de pays pour le moment? 16 pays. 16 pays, donc dans cette compétition, on va réunir 16 candidats de 16 pays. C'est ça. Bon, financièrement, est-ce que c'est facile d'organiser financièrement? Une très bonne question. Je dirais oui et non. Vous savez, lorsque tu mets un projet en place, de base, tu ne sais pas s'il va donner ou pas. Donc, c'est nous qui nous engageons pour un début dans le cadre du financement de ce projet Miss TikTok Africa. Mais je dirais, alhamdoulilah, en tout cas, l'édition qu'on a eue en Guinée, on a eu tellement de facilité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés. On a eu des partenaires, on a eu des mécènes, on a eu des personnes de bonne volonté qui nous ont soutenus du début à la fin dans le financement. Donc, on n'a pas eu de problème financier. Et cette édition aussi africaine, Inch'Allah, on a déjà des partenaires et on espère aussi en avoir d'autres qui vont nous soutenir, qui vont nous accompagner dans le cadre du financement de ce projet. Je pense qu'on va profiter de l'occasion et puis remercier ces personnes qui nous ont accompagnés lors de l'édition guinéenne, franchement. Voilà. Et on profite de l'occasion pour remercier Tonton Tenkelenka. Tonton Tenkelenka, Albarak Alpo, franchement, c'est un monsieur qui est du côté de la Guinée. Il nous a tellement soutenus au fait du début à la fin pour le financement du projet Miss TikTok. Et il est là aussi avec nous pour l'édition africaine. On va remercier ici Aloum qui nous a soutenus dans l'édition, depuis la première édition de Miss TikTok, depuis la première édition, la deuxième édition guinéenne. Et cette édition aussi africaine, il est là avec nous, il dit qu'il sera là avec nous. Je tiens à remercier Bakary Djabi, avec Sogibek qui nous a accompagnés. Merci infiniment à Tidiane Koïta, merci infiniment au FODAC, du grand frère Malik Kébé, et même le ministère de la Culture, au ministre Moussa Moïse Silla, qui nous a beaucoup accompagnés. Franchement, merci à toutes les autres personnes qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce projet. On a été accompagnés et on espère aussi être accompagnés pour cette édition africaine parce qu'elle est grandiose, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une petite poussée par rapport à l'État du Sénégal? Une très bonne question. Pour le moment, non. Mais on est là, on prend... Vous avez fait des démarches par rapport au ministre de la Culture, par rapport au ministre du... Oui, exact. On est sur les démarches. On est sur les démarches. Les démarches n'ont pas abouti pour le moment. On est ici au Sénégal. On cherche à rencontrer, en tout cas, les autorités sur place. Voilà, et tout ça, on va rencontrer tout le monde. On va leur présenter le projet. Et on espère qu'ils vont s'impliquer et qu'ils vont nous accompagner dans le cadre de la réalisation de ce grand projet africain. Bon, je ne dirai pas le mot de la fin, mais juste une dernière question. Quelle est, je dirais, la somme ou bien le cadeau le vainqueur va gagner par rapport au ministre? Une très bonne question. Là, on a des récompenses qui sont des récompenses de base. Comme il l'a dit, au fait, il y a 16 pays qui seront à cette édition africaine de Miss TikTok Africa 2026. Et il y aura une première phase. La première phase, ça sera sur TikTok, en mode panel, comme les gens l'ont vu lors de l'édition guinéenne. C'est-à-dire, les 16 candidates vont défiler au bout de 2 semaines, de 2 week-ends. Et il y a 12 candidates qui seront qualifiées pour venir ici au Sénégal avec nous pour la demi-finale et puis la finale. Maintenant, bon, la demi-finale aura lieu ici même au Sénégal, avant même le défilé final, le 7 février. Au cours de la demi-finale, il y a 8 candidates qui seront qualifiées pour la finale, qui aura lieu le 7 février. Et le 7 février, les 8 candidates vont défiler. Au cours de ce défilé, on va couronner la Miss TikTok Africa 2026. Maintenant, les récompenses de base, c'est 5 000 euros plus une voiture pour la candidate qui sera Miss TikTok Africa. Maintenant, bon, pour la première dauphine, parce qu'elle bon, elle aura deux dauphines, la première dauphine, elle répartira avec une enveloppe de 4 000 euros et la deuxième dauphine répartira avec une enveloppe de 3 000 euros. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est des récompenses de base. Ça peut dépasser ça, ça peut être doublé par 2 ou plus. Je vous donne un exemple. Lors de l'édition guinéenne, la récompense de base pour la Miss, c'était 2 000 euros. La récompense de base pour la première dauphine, c'était 1 000 euros. La récompense de base pour la deuxième dauphine, c'était 500 euros. Maintenant, bon, après
Après la finale, au fait, la mise, elle est répartie avec une récompense de 7 000 euros. C'est-à-dire de 2 000 euros de récompense de base, elle est répartie avec une enveloppe de 7 000 euros plus une voiture. Maintenant, bon, la première dauphine est répartie avec une enveloppe de 5 000 euros et la deuxième dauphine est répartie avec une enveloppe de 3 000 euros. Maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que toutes les candidates qui vont participer, aucune ne répartira bredouille. En fait, chaque candidate répartira avec une enveloppe de participation que nous allons les donner à la fin de la compétition. Et en plus, nous aidons aussi à la confection aussi des tenues. La tenue traditionnelle, par exemple, qui sera portée par chaque candidate, nous allons participer. Et les tenues de soirée, les robes de soirée de la finale, c'est nous qui allons les fournir. Et aussi, il y aura aussi des robes pour une sortie collective qu'on va aussi fournir. Donc, grosso modo, voici les récompenses. Et il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent sortir dedans. Parce que il y a des candidates qui peuvent avoir des projets et elles peuvent aussi avoir des soutiens hormis Miss TikTok pour les soutenir dans le financement de leurs projets après la compétition. C'est déjà arrivé avec des candidates en Guinée là-bas. Donc grosso modo, il y a beaucoup de choses à tirer derrière et sans parler aussi de la visibilité qu'il y a, que les candidates pourront avoir et exploiter dans leurs projets à venir. Okay. Juste nous rappeler les dates. Les dates, c'est du 5 janvier au 7 février, ici même au Sénégal. Oui. Okay. Merci beaucoup. beaucoup. Le mot de la fin. Bon, Miss TikTok Africa, c'est pour célébrer la femme africaine. Merci. Donc, merci beaucoup, merci infiniment à vous tous, merci aux journalistes qui ont effectué le déplacement. Et nous demandons à tous les Africains de nous soutenir parce que bon, nous faisons ça là dans le cadre de la promotion de la culture et de la beauté africaine. On est ensemble avec Sol 224 Guinée et Dr Blanc.